Salut tout le monde! On vous fait une petite vidéo aujourd'hui simplement pour vous expliquer un peu en quoi consiste la pleine conscience. On va vous mettre plusieurs vidéos dans les prochaines semaines, dans les prochains jours sur des pleines consciences. Donc rapidement, une pleine conscience, en fait, ça ressemble un peu à la méditation. C'est une forme de méditation. C'est vraiment utilisé pour réussir à se remettre au moment présent avec conscience et acceptation de ce qui se passe dans notre vie tous les jours. Fait que ça peut être des petites acceptations ou des grosses, mais tout ça peut aider. Dans le fond aussi, c'est de porter notre attention sur ce qu'on fait au présent, puis encore là, de le faire sans jugement. Ça va être d'autant plus important dans le contexte de la COVID. C'est facile de tomber dans des scénarios puis de penser à plein de scénarios hypothétiques, mais ce que ça fait, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, on n'a pas beaucoup de contrôle, donc c'est beaucoup plus facile de se ramener au moment présent. Puis la pleine conscience peut vous aider fortement à faire ça. Ça a plusieurs effets bénéfiques de pratiquer quotidiennement la pleine conscience. Ça vous aide dans le fond à avoir une meilleure concentration, ça vous permet de mieux vous connaître, mieux connaître vos symptômes. Ça diminue le stress, ça aide le sommeil. Ça aussi diminue les émotions négatives. Ça peut augmenter le plaisir aussi. Puis, je l'ai dit tantôt, ça va diminuer aussi les scénarios catastrophiques. Puis, ça permet aussi de ne pas se juger ou ne pas juger les autres, ou du moins diminuer notre jugement. Pour faire la pleine conscience, en fait, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a de rester au présent, il y a faire des respirations conscientes, il y a aussi de le faire sans jugement. Il y a l'esprit sage qu'on peut employer pour faire la pleine conscience, puis défusionner les pensées. Donc, c'est tous des petits trucs qu'on va aborder dans les prochaines pleines consciences pour vous aider à vous ancrer dans le moment présent, puis de vous ramener le plus possible, puis d'apprécier les moments que vous vivez actuellement. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est assez simple à faire la pleine conscience. Des fois, on a l'impression qu'on va devenir un maître Bouddha. C'est pas notre objectif, du moins. Vous pouvez le faire à travers plusieurs activités de votre quotidien. Tu sais, ça peut être en faisant la vaisselle, je vais le faire avec pleine conscience, puis dans le moment présent. Ça peut être en mangeant, ça peut être en allant prendre des marches, ça peut être d'observer la nature. Ça peut être aussi en écoutant votre musique, ça peut être aussi en respectant l'impulsion d'agir. On a le goût de sortir, bien qu'est-ce que je vais faire pour pas sortir tout de suite puis respecter l'impulsion. J'ai le goût de dire quelque chose, bien je vais essayer de me restreindre. Ça peut être aussi de porter attention vraiment avec pleine conscience de ce que l'autre personne va nous dire. Des fois, on est déjà en train d'imaginer qu'est-ce qu'on va déjà répondre à l'autre personne, mais juste d'écouter avec conscience qu'est-ce que la personne nous dit. Puis ça peut être aussi, pour ceux qui connaissent déjà le scan corporel ou Jacobson, là, de contracter les muscles étape par étape selon notre corps. Donc, c'est ça. Fait qu'on va vous en partager plusieurs dans les prochains jours en espérant que vous allez apprécier. Il y en a de tous les genres, donc vous allez pouvoir prendre celui qui vous parle le plus. Fait que bonne méditation, bonne pleine conscience, puis on se reparle très bientôt.